Bonjour à tous et à toutes, Chevalier de Lumière. Petite vidéo avec une nouvelle configuration technique. Le but de l'objet de cette vidéo, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie séphirotique dans sa version symbolique. Alors, je vais vous montrer, voilà, vous expliquer dans cette vidéo les 10 étapes de l'arbre de vie symbolique, l'arbre de vie séphirotique, symbolique et représentatif du programme Tu crées ta vie. Je me présente, Steph Code, vous me connaissez sur la chaîne Expert Power, Steph Code Expert Power. Et là, je vais aujourd'hui plus vous faire un focus. Je ne sais pas si cette vidéo, je vais la mettre en public ou alors réservée à des abonnés, je ne sais pas, payants, j'en sais rien. On verra, mais le but, c'est vraiment de vous montrer des choses vraiment très, très spécifiques, très magiques sur cet arbre de vie qui est le symbole, l'outil principal. S'il faut des outils, hein, il y en a qui peuvent se débrouiller sans outils, mais le fait d'avoir cet outil sous forme un peu de carte postale, vous allez voir, permet d'expliquer comment fonctionne tout projet. C'est la création de tout projet, que ce soit un projet de vie ou un projet X ou Y, etc. Alors, on va commencer simplement par vous dévoiler, je vais vous dévoiler tout simplement cet arbre de vie sous sa version symbolique. Alors, il est comme ça. D'accord, il ressemble aux arbres de vie. Je passerai sur la fin, je viendrai sur la fin sur voilà ce qu'est l'arbre de vie dans la mythologie, dans l'histoire de la Kabbale hébraïque, etc. Des trucs qui ont 3000, 5000, 10 000 ans. Hein. Donc c'est ce fameux arbre de vie. Cet arbre de vie, il est lié à la représentation moderne que j'ai faite sur Tu crées ta vie, qui est cette carte postale. Vous pouvez même la commander hein, sur tucrétavie.fr. Vous commandez cette carte postale, qu'en plus que j'ai magnétisée au sens énergétique du terme. Voilà, pour 2,50 €, vous payez 2,50 €, je vous mets un timbre, vous la recevez, vous la mettez sur votre frigo et c'est directement une carte postale que j'ai touchée, que j'ai faite pour vous. Et qui explique ces 10 étapes. Les 10 étapes de l'arbre de vie qui, là, si on n'y connaît rien, ou voilà, si on n'y comprend rien, voilà, c'est une version talismanique, c'est-à-dire un talisman, en fait, c'est quelque chose qui est fait exprès pour justement cacher des informations. On parle de philosophie hermétique hein, dans tout ce que je dis depuis 3-4 ans. Hermétique au sens, c'est caché, c'est réservé à une certaine élite. C'était le cas en tout cas à l'époque. Maintenant, je suis dans le mode divulgation, vous le savez, là, dans le mode révélation. Mais ça n'empêche pas de garder un certain graphisme, on va dire, ésotérique. Donc cet arbre de vie, qui, comme je vous l'ai dit, correspond à cet arbre de vie moderne, voilà, est ici dans sa version ésotérique et symbolique. Alors on va commencer tout simplement par le premier symbole, celui qui est tout en haut de l'arbre de vie, et qui est voilà, cette espèce d'astérisque qui représente le 1, vous savez en fait que tout, je reviens sur l'arbre, cet arbre de vie c'est en fait 10 symboles, 10 sphères. Chaque sphère correspond à une étape de progression, correspond à un chiffre de 1 à 10, correspond à une couleur dans la version moderne, et surtout correspond à un verbe et un concept, et évidemment un symbole. Donc ce premier symbole, qui est le symbole de l'astérix, dans les runes nordiques, en fait, c'est une version de la rune Agalaz, qui est une des runes les plus... Pas des plus faciles, hein, au contraire, c'est la rune du bouleversement. C'est une rune qui indique qu'il y a un changement. Ce changement, en fait, représente la prise de conscience
Et la différence qu'il y a entre un non-initié, finalement, d'un initié, de quelqu'un qui commence à avoir la connaissance. D'accord? C'est le symbole de la prise de conscience. Tous ces symboles sont représentés dans une sorte de matrice hexagonale verticale. Et ce symbole-là, c'est l'étoile, en fait, c'est de l'étoile. Ça représente, et si vous regardez bien ce symbole-là, il va représenter les trois dimensions de l'univers. D'accord? Il représente le vertical, l'axe des Z, l'axe des X et l'axe des Y, si on le voit en 3D en fait. Et ça représente cette étoile, cette explosion, ça représente le Big Bang, l'étincelle de création de l'univers. Il y a 13 milliards et demi d'années, l'univers était représenté dans un petit pois en fait. Hein. Tout ce qui existe dans l'univers était concentré dans une tête d'épingle. Et ce qu'on appelle le Big Bang, c'est l'explosion de toute cette matière, de toute cette énergie, de toute cette vibration, dans quelque chose qui a commencé à s'étendre et à créer les galaxies, l'univers, le système solaire, la Terre, les animaux, les végétaux, l'être humain, toi, et tu fais partie de tout ça. Ce qui est génial de comprendre ça, c'est que dans l'intrication, enfin dans ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est que finalement les molécules, alors à l'époque ça s'appelait pas des molécules, ça s'appelait des gluons, il y avait des gluons et des quarks qui étaient reliés dans un système un peu liquide et c'était chaud, c'était très chaud, comme c'était très concentré, c'était très chaud, ça faisait 2 milliards, je crois 2 milliards de degrés. 2 milliards de degrés, enfin je veux dire, tu te rends même pas compte comment c'est chaud. Donc c'est une sorte de Big Bang, une étincelle qu'on explique maintenant. On arrive à... Les scientifiques arrivent à expliquer. Il y a une page Wikipédia que vous pouvez choper pour comprendre ce qui s'est passé justement à l'époque. Un truc juste de dingue. Hein, on est au millionième de seconde après ce qui s'est passé. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant. Peut-être il s'est passé des trucs avant, mais tout a été compressé. Alors, on est en expansion. Qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être ça va se redevenir comme ça. Et peut-être que la loi de l'univers, c'est hop, je grossis, je me rapetisse, etc. Mais nous, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant que l'univers n'était qu'un petit poids. Mais en l'occurrence, tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers, ce qu'on appelle le tout, c'est l'univers. On va dire que le tout, c'est l'univers. Et tout est dans le tout. Le tout avec un T majuscule. Hein. Tout est dans le tout. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers est dans ce tout qu'on appelle l'univers, qui par définition représente tout. Donc rien n'existe en dehors du tout, tout est dans le tout. C'est ça qui est fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le tout est dans tout. Le tout est dans tout. Donc ça fait partie d'une des techniques de la philosophie hermétique qui explique qui explique l'univers. Et il faut comprendre que le tout est dans tout. Ça veut dire que toi, pauvre individu que tu es, tu représentes l'univers en tant que tel. C'est comme tu es la goutte d'eau de l'océan, ce qui veut dire que sans toi, il n'y aurait pas d'océan finalement. Parce que l'océan n'est composé que de gouttes d'eau. Alors c'est quelque chose d'un petit peu, voilà, truc à choper mentalement. Ok, mais ce tout qui représente l'unité explique la façon la façon dont on explique, dont on peut comprendre comment va fonctionner ce processus de création de tout projet, parce que ce que je vais vous expliquer ici correspond à la création de l'univers, mais la création de l'univers, c'est juste un projet, quoi, c'est un projet. Et finalement,
n'importe quel autre projet va suivre en fait ce même processus. C'est ça qui est sympa. Donc c'est très important de comprendre et d'appréhender ce symbole qui est vraiment magnifique. On dirait sa première étoile quand on de ski, etc. C'est l'hexagone, c'est le flocon de neige. Ce sont les trois dimensions, c'est l'explosion globale, c'est l'étincelle de l'univers que les philosophies égyptiennes et nordiques ont bien comprises en termes de représentation. C'est la vibration, c'est l'énergie. Vous savez que, bien sûr, que l'énergie dans l'univers, c'est que l'énergie, c'est que de la vibration, c'est que de l'information. Et c'est une étape importante de faire cette démarche, on va dire, spirituelle, de comprendre que ça, c'est la base. Si tu es purement pragmatique, purement nihiliste, purement athée, purement voilà, et que tu n'as pas cette dimension qui peut être expliquée par cette étape numéro un, qui est le je suis. Le je suis dans le code de Moïse, entre guillemets, c'est euh, voilà, quand Moïse a demandé à Dieu comment tu t'appelles, Dieu a dit ben, je suis. C'est je suis, c'est l'être, être, le verbe être. C'est magnifique. Juste le verbe être, c'est celui qu'on doit savoir conjuguer à n'importe quel âge normalement. Au présent, je suis, tu es, il est, etc. Donc ça, déjà, il faut avoir une première démarche enfin, intéressante à comprendre voilà, pour passer à l'étape suivante. Parce que le programme que je propose dans Tu crées ta vie, qui est un programme de coaching intense, pur et intense, comme j'appelle, c'est vraiment du développement personnel. C'est basé sur les choses de la vie, bien entendu, bien entendu. Je suis informaticien de base et de naissance, donc je ne me base que sur des choses pragmatiques, mais il y a toute une partie étude, je reviendrai dessus, qui est importante de franchir. Il y a une première porte à franchir, c'est la compréhension du je suis, de que suis-je en termes de co-divinité dans l'univers, pour passer aux étapes d'après. Parce que cet arbre de vie, c'est, je reviens dessus, c'est un enchaînement d'étapes. On est obligé de commencer par la 1, ensuite il y a la 2, ensuite il y a la 3, etc. Si on... C'est un ordre précis, quoi. Je veux dire, voilà. Et si tu bloques à la 2, bah, tu n'iras pas plus loin. C'est obligatoire. Et la première, c'est de comprendre globalement comment fonctionne cet univers. Donc là, je vais faire une vidéo assez courte qui résume un peu tout. Mon programme explique tout ça en détail. Mais c'est important de comprendre qu'on passe d'abord par le je suis, par l'être, pour savoir de quoi il retourne et pour comprendre qu'il y a une issue derrière. Donc à travers ce symbole, l'astérisque, ok, que je vous laisse un petit peu appréhender, l'expansion de l'univers, et vous étiez au centre de l'univers, et tout ce qui vous entoure, vous êtes frères, on est tous des frères, entre guillemets, voilà, des cousins, blabla, par rapport à ce qui entoure ce symbole. Ok? Alors le deuxième symbole, qui est représenté ici par... alors là encore, c'est une rune. C'est la rune Algiz, la lettre Z, dans l'alphabet runique. Voilà, qui ressemble à un arbre, qui ressemble à un cactus, qui ressemble à quelque chose qui va en fait vous protéger, on dirait une sorte de parasol. Donc c'est ce que représente, hein, c'est la protection que représente cette rune, etc. Mais dans l'arbre de vie, ça représente la volonté, l'idée, l'envie, la volonté. Alors vous savez que la volonté en fait est une force. Ah ouais, t'as pas de volonté. Bah ouais, mais t'as pas de force. Il y en a qui sont forts, il y en a qui sont moins forts, il y en a qui ont de la volonté, il y en a qui ont moins de volonté. La volonté fait partie d'une capacité humaine
Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ici, on présente le je veux par la capacité qu'on a de vouloir quelque chose. Je dis souvent en conférence, avant, quand je faisais beaucoup de conférences avant le Covid, je vous laisse 3 secondes pour faire un vœu. J'aurais dû préparer, là, j'ai la lampe d'Aladin. Donc la lampe d'Aladin qui est en fait le symbole de la capacité qu'on a de faire un vœu dans l'univers, l'univers étant représenté par une sorte de génie qu'on sort d'une lampe. D'accord, j'en ai profité pour aller chercher une lampe. Une lampe d'Aladin, j'en ai plein, hein. J'ai plein de lampes d'Aladin parce que c'est quand même super pratique. En voilà une qui suffit de frotter et tout. Alors je le fais au plafond avec le génie, il fait 3,50 m. Et voilà, qui se balade. Mais le vœu, la lampe d'Aladin, c'est se rendre compte que de quoi on veut, qu'est-ce qu'on veut dans sa vie. Il y en a qui parlent de mission de vie, je déteste parler de mission de vie. Parce qu'une mission, on a un ordre de mission, on sait de quoi on parle, quoi. C'est, voilà. Le chemin de vie, plutôt, c'est plutôt quelque chose qui va animer son lendemain. Parce qu'on pourrait ne rien faire de sa vie, passer sa vie à faire métro, boulot, dodo, entre guillemets, regarder la télé, BFM, TF1, regarder le foot, etc. Et puis se retrouver à 80 ans, merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Le but, évidemment, de tout programme de développement personnel, c'est qu'on veut se développer personnellement, sinon ça ne sert à rien. Et si tu veux pas aller plus loin, je connais des gens, ils n'ont aucune envie d'aller plus loin que ça. Hein. C'est voilà, j'en ai déjà parlé. Ils ont un boulot, plus ou moins, ils ont des congés, plus ou moins, ils font leurs courses, ils ont des loisirs, et ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ça. Ce symbole-là, le symbole je veux, représente ton investissement dans le programme Tu crées ta vie ou n'importe quel programme de développement personnel. Ces considérations métaphysiques et hermétiques qui sont des lois de l'univers que maîtrisent toutes nos élites, quel que soit le respect qu'on a envers ces gouvernements et envers voilà, tous ceux qui maîtrisent le monde depuis des milliers d'années. C'est le je veux. Et évidemment, t'es pas président de la République si t'es pas dans le je veux. T'es pas millionnaire si t'es pas dans le je veux. T'es pas ultra heureux, etc. si t'es pas dans le je veux. Le je veux est essentiel. À partir du moment où tu as compris le je suis, l'étape d'après, l'étape numéro 2, c'est je veux. Bah, si tu veux pas, bah, je t'invite voilà, à fermer cette fenêtre pour passer à autre chose. Bah oui. Si tu comprends cette étape, je veux, on verra qu'il y a le je peux, bien sûr, après, mais c'est essentiel. Si tu veux rien, bah, je peux rien t'apporter. Je peux rien t'apporter. Moi, si je maintiens enfin pas mon niveau de vie, mais mon envie de vivre, c'est à travers le je veux. Le je suis, je l'ai compris depuis quelques années. Maintenant, c'est le je veux. Je veux faire ça. Je veux ça. Je veux créer une nouvelle société. Je veux acquérir voilà, de certains biens. Je veux divulguer, voilà, je veux faire des efforts, par exemple sur ma chaîne YouTube pour expliquer tout ça. C'est du jeu, ça fait partie du je veux. Hein. Je veux acheter tel truc à 2 balles sur Wish parce que ça me fait triper et faire un commerce avec. Voilà, c'est ça le je veux. On parle de la volonté là. Hein. On parle de la notion de force et de volonté. Alors j'ai des, tu vois, je filme là, c'est bizarre, mais ça fait une transition, mais il y a des patients, alors j'aime pas dire patient, je peux dire client ou j'en sais rien,
mais qui me disent comment je pourrais faire pour arrêter de fumer. Mais je leur dis, mais de manière extrêmement simple, tu veux arrêter de fumer? Ouais. Eh ben arrête. Alors ils me regardent comme ça, comme tu vois, bah, bah, si tu veux arrêter, arrête. C'est quelque chose d'extrêmement simple en fait. Alors après, il y a tout un processus qui peut justement, voilà, faire comprendre qu'il y a notre conscience, la conscience de l'univers, la conscience de chacune des cellules qui nous composent. Mais ce je veux, c'est extrêmement important parce que c'est aussi la libération des croyances limitantes qu'on appelle. C'est notre éducation peut-être qui peut nous dire que non, bah non, t'as pas le droit de, tu peux pas, si t'as pas fait telle ou telle étude, etc., ou que t'es pas né dans tel machin. Mais voilà, le but c'est de se libérer, c'est de créer la notion de projet. Alors dans l'industrie, dans le tertiaire, on parle de projet, projet informatique, projet de construction. Voilà, c'est là que la notion de projet est importante. Et la vie s'arrête ou défile comme une folle si t'as pas de notion de projet. C'est important d'avoir un projet dans la vie. Un ou plusieurs. Et si t'as pas de projet, ta vie s'arrête. Et toi, tu t'arrêtes là. Dans l'arbre de vie, c'est je veux, non, tu veux rien, bah, tu vas mourir, tu vas dépenser ta vie, tu vas gâcher ta vie à ne rien faire en fait, parce que tu ne veux rien. Donc idéalement, c'est bien de vouloir. Et ce symbole qui est très féminin en fait, hein, qui est une sorte... dans les runes, en fait, chaque trait vertical, c'est un être humain. Et puis là, on voit bien que c'est les bras qui te tendent les bras. C'est-à-dire que voilà, mais vas-y, demande. Ça représente le génie. C'est vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose. Ça, représente-toi bien ce symbole comme la capacité que tu as de dire oui, j'ai le droit de vouloir. Tu as le droit de vouloir. C'est important de se dire qu'on a le droit de vouloir. Rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche de vouloir quoi que ce soit. Très important ce je veux. Alors ce je veux, il est dans le pilier, ce qu'on appelle le pilier de la passion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Et il y a le pilier de l'autre côté. Et je vais passer au symbole numéro 3, qui est le symbole suivant donc. Et qui est le je vois. Je vois. Eh oui, il y a l'yin et le yang, c'est ouais, la folie. Je veux tout. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de limite. Mais il faut que je le voie. Il faut, bah voilà, tu veux quoi? Bah d'accord, mais il faut que tu le visualises. C'est le symbole de la visualisation. C'est une flèche. C'est là encore une rune. Ça représente une rune de l'alphabet runique qui est Tiwaz, qui représente le courage, la justice, la lance du chef, etc. Et surtout le focus de la vision. La vision, ce qu'on appelle la vision subtile. On est dans la vision subtile, le focus, l'aigle qui va regarder, qui va soit regarder le concret, et là je parle de vision subtile, soit inventer l'image mentale. Tous les programmes de développement personnel basés sur la loi d'attraction, évidemment, d'accord, tous les coachings sportifs sont basés là-dessus. C'est la visualisation. Même un pilote de ligne qui va en 3D, où il est comme ça, il est dit là, ou même quelqu'un qui fait du trampoline, ou quelqu'un qui fait du plongeon, mais il voit son corps, voilà, on est dans la visualisation du corps, ou dans la visualisation du projet. Si tu ne visualises pas ton projet, donc je suis, je veux, mais il y a je vois, faut voir son projet. Il faut comprendre son projet, il faut le représenter visuellement. C'est la base de tout. Enfin, tout est la base, mais disons que voilà, je suis, je veux. Et ensuite, il faut que tu sois dans le je vois le projet. Tu veux être riche, tu veux un yacht, bah représente-toi le yacht. Tu veux changer de métier, regarde-toi, visualise-toi dans le nouveau métier, dans ce que tu veux faire. Tu veux travailler le cuir, tu veux travailler la forge, tu veux être spécialiste du vernis, des murs des individus, tu veux
Tu veux être dans le coaching personnel. Voilà, mais il faut que tu te visualises avec ta clientèle, avec ton matériel, avec ton administration. Il faut que tu vois la chose. Et tout passe par là. Et j'ai vu en fait que tout passait globalement par cette phase, de cette visualisation, cet arbre de vie, ce symbole, je vois, qui est le troisième élément de cette première couche de 3, qui est l'aspect spirituel de la chose. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret à part du mental et du spirituel. On est d'accord que tout passe, comme dans ce que j'explique, dans ce que j'ai inventé, qui s'appelle la capacitologie en 2018, par le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique, qui sont les 4 plans de l'être humain. Et ce symbole-là, c'est la flèche, c'est magnifique, c'est une des runes que je préfère d'ailleurs. C'est une, voilà, qui est très masculine, d'accord, et qui représente la visualisation. Et beaucoup de programmes de visualisation passent par cette, programme de développement personnel passe par cette phase de visualisation, de création d'images mentales. Tu fermes les yeux, tu imagines un objet, tu imagines sa couleur, etc. Et tout ça, ça crée l'objet, ça crée la suite. Ok? Classe. Non, c'est classe. Alors, l'objet, le symbole suivant, le symbole numéro 4, c'est ce qui... C'est là où on va pouvoir caser, on va dire, la loi d'attraction dans son projet global de vie. C'est le symbole qui est « je peux ». Le 2, c'était « je veux », et quand on veut, on peut. On dirait que ce symbole est une sorte soit de bouclier, ou on dirait le symbole on-off sur les appareils modernes, parce que c'est le déclenchement, et c'est ce qui nous fait comprendre que on a cette capacité, à travers, de manière très passive, les capacités en fait de l'univers, hein, puisqu'on est l'univers, on est l'univers. Le je suis t'explique que tu es l'univers, que l'univers c'est toi. Donc forcément tu peux tout, il y a une abondance infinie dans l'univers. Il n'y a pas de limite à l'univers, on est dans le sans limite, il n'y a aucune limite. Quel que soit ce que tu veux dans le 2, tu peux le faire. Comme dirait Dac. C'est le principe aussi de la causalité. Alors tu peux le faire dans la mesure où tu as acquis un certain niveau de connaissance dans ce qu'on appelle la causalité. La causalité, c'est la loi de cause à effet qui dit que chaque cause a un effet, que tout effet a sa cause et que toute cause identique produira le même effet. C'est-à-dire si tu agis comme un con, tu auras des effets à la con. Si tu agis comme un salopard, tu auras des effets de type salopard. Tu vois, il faut que certaines personnes comprennent ça. C'est extrêmement important. Ça te montre aussi la liberté que tu as. La liberté que tu as. Alors, c'est pas encore un déclenchement, hein, ce truc-là. Bon, même bien que ce soit un on-off, mais il faut ce je peux doit t'expliquer que tu as cette liberté et ce pouvoir capacitologique d'accéder à n'importe quoi, que ce soit du domaine spirituel, mental, émotionnel, ce que tu veux. Tu veux être président d'un pays, tu peux. Une fois, j'ai sorti ça en conférence et on m'a dit, comment... si c'est vraiment ton trip, ton délire, oui, tu vas aller à l'ambassade du pays machin, tu vas être persuasif pour demander un rendez-vous avec l'ambassadeur, puis machin, puis expliquer au président du pays correspondant que tu as la solution pour son pays, et puis il va te laisser le pouvoir. Si tu es très persuasif. Non, c'est le je peux, c'est important. C'est voilà, c'est et ce je peux par cette loi d'attraction va commencer à être intéressante à travers la gratitude. La gratitude. Quand tu sais pas par quoi commencer, tu peux utiliser justement la gratitude. Tu vas remercier tout simplement l'univers. Tu vas le remercier de toutes les choses qui te font plaisir. Tu aimes les fraises?
Tu manges des fraises et tu remercies l'univers. Voilà. Tu aimes tel ou tel mode de vie. Tu vas remercier ce mode de vie si tu le vis un petit peu. Ça va attirer. Ça va attirer en toi les éléments. On est dans le full loi d'attraction. Hein. Tu attires dans ta vie ce à quoi tu apportes de l'énergie, de l'intérêt, de l'importance, de l'amour, etc. Et de la gratitude. Tu dis merci à la vie quand tu respires de l'air frais, etc. Tu vas en tirer tous les bénéfices qui vont bien pour ta respiration. Et ça va t'aider à arrêter de fumer, par exemple. Donc, le je peux, dans le pilier de la passion, comme le je veux, je peux, etc. Le pendant, symbole suivant, qui est celui de la raison, le symbole numéro 5, celui de l'intelligence, celui de la logique, celui de la pensée, parce que c'est je pense. C'est une sorte de svastika à 3 branches hexagonales, verticales. On dirait un cube en 3D à moitié fait. On dirait surtout un engrenage. Ça symbolise, ce symbole, l'engrenage. Tu vois, là, une sorte de roue qui tourne, le petit truc qui tourne dans ta tête, et qui va t'expliquer comment fonctionne en fait le mental. Ok, je veux, je peux, je fais ce que je... Mais il va falloir concrétiser mentalement par une pensée concrète, logique et pragmatique de ce symbole. C'est l'utile. Hein, il faut rajouter de l'harmonie mathématique, physique, chimique, entre guillemets, dans ton projet de conception. C'est là qu'on parle de conception. On a vu au-dessus parce que au-dessus c'est celui de la visualisation, mais la visualisation elle est infinie. Là on est dans une visualisation concrète qui est la visualisation de la pensée. Celle qui va commencer, même plus que commencer, véritablement ton projet mental, logique, intelligent, d'accord, raisonnable. On est dans le pilier de la raison, on est dans le raisonnable, l'intelligence. Alors là, tu peux te faire coacher aussi par le programme, je dis pas que t'es con. Mais finalement, il faut comprendre que il y a peut-être des limites. Véritablement, il n'y en a pas, mais ce serait plus simple d'avoir telle ou telle limite si on se disait que aller au-dessus, ce serait beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe d'y aller. Ah, donc à travers ce symbole, qui est l'Antakarana en fait, et qui représente le mental. Parce que le mental, c'est vraiment le truc le plus important, un des trucs les plus importants. Alors en tout cas pour moi, parce que voilà, parce qu'on est tous plus ou moins intelligents. Et qu'on est dans ce 5 qui est la pensée en fait. Ça va? Alors si ça va pas, normalement, vous pouvez faire pause, refaire le truc. Alors ce truc-là, c'est le je pense quoi. Donc je refais un récap des 5 premiers trucs. Je suis, c'est l'univers, ok, je comprends que j'ai globalement une capacité de faire un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on peut, etc. Parce qu'on est l'univers c'est nous, toi t'es l'univers. Toi t'es l'univers, ton chat c'est l'univers, ta belle-mère c'est l'univers. Ta boulangère c'est l'univers, enfin tout, intelligence, enfin... Une table c'est l'univers. Un arbre c'est l'univers, un chien c'est l'univers, tout est l'univers, tout est dans l'univers. D'accord? Nous en tant qu'être humain on a cette capacité supplémentaire de comprendre ça et d'en tirer profit au sens noble du terme. Après tu veux un truc, tu le vois, tu vois, je suis, je veux, je vois. Ok, pour l'instant tout va bien. Ensuite je me rends compte que je peux tout faire globalement. Je concrétise globalement un petit peu. Avec le 4 et le 5, on rentre dans l'aspect émotionnel
enfin l'aspect mental, je dirais, qui sort du virtuel. On rentre petit à petit dans le concret. Et on est dans la concrétude absolue avec le je pense qui est ici. Je pense. L'antakarana, en fait, qui est l'assemblage de l'âme, du mental et du physique. Sachant que la dimension émotionnelle n'existait pas trop, vous la mettez dans le mental. Mais là, c'est vraiment l'intelligence qui est dedans. Donc une fois que toute cette partie théorique est prête, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on va passer au symbole central, le symbole du milieu. Le symbole numéro 6, on dirait une balance, on dirait le pour et le contre, on dirait, voilà, parce que c'est celui qui dit j'ose. C'est celui qui symbolise l'instant T, et surtout le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de décider vous-même de manière complètement automatique ou réfléchie ou inconsciente, puisqu'il y a beaucoup de décisions qui sont inconscientes, bien sûr, mais à travers ce symbole, voilà, c'est j'ose. Ça y est, j'y vais, quoi. Je vais y aller, je vais choisir de... Alors évidemment, tout est séquentiel, vous l'avez vu, hein, on prépare, on dit je peux, je pense, blablabla. Et au bout d'un moment, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Soit c'est de l'instinct, soit on note des critères un peu comme des matières, hein, scolairement, on pondère chacune de ces matières avec des coefficients, et puis chacune des matières, chacun des critères, on va les noter. Oui, non, plus 1, moins 1, 0, 20, voilà. Et à la fin, c'est une feuille Excel, hein, qui va vous dire oui ou non. Oui, vous le faites ou pas. On passe à l'acte ou pas. On est dans ce qu'on appelle l'entreprise, en fait. On entreprend, c'est là où on décide d'entreprendre, de faire les démarches sur Internet pour créer sa société, de dire oui, je vais faire ça, ça y est, c'est le déclic, c'est le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est plus dans un domaine judiciaire, mais là c'est la prise d'acte. C'est on prend acte. C'est le grand saut. C'est vas-y, on va sauter à l'élastique. C'est le moment où tu sautes, où tu te lances dans le vide. C'est le démarrage véritable de ton projet. Et là, il y a beaucoup de méthodes, enfin, il y a beaucoup d'outils dans mon programme Tu crées ta vie pour justement décider. Je te parlais de ces matrices avec des critères, des coefficients, des notes, etc. Pour te rendre compte que oui ou non, machin. Et ce qui est génial, c'est que le stagiaire, entre guillemets, peut se dire ah ouais, bah, d'accord, bah, ça me conforte dans mon choix, ou alors non, putain, il me dit oui alors que j'avais dit non, ou il me dit non alors que j'avais dit oui. Mais en fait, ce n'est qu'un outil qui va te permettre soit d'obéir à la logique mathématique de la décision, on parle du décisionnel ici, soit bah, de dire j'en ai rien à foutre de la logique, je fais ce que je veux, tu vas à l'instinct et bim. Toi, ça t'a violenté dans ton envie d'y aller, et finalement tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'outils, et qu'il fallait juste ce petit déclic qui te perce là, tu vois, et qui dit, une petite aiguille aux fesses, bim, et qui dit vas-y. Alors perso, j'aime bien ce symbole, parce qu'il ressemble à un vaisseau Star Wars en même temps, et c'est le pour et le contre central de l'aspect de la voilà de la justice, de la balance. Moi je dis justice, mais c'est plus voilà la balance, de la justesse de ton choix. Voilà, parce que tu es 100% responsable de ce que tu fais, dans ta vie. Tu vas vivre quelque chose que tu vas décider de faire. Alors ou pas parce que c'est peut-être pas le bon moment, mais tu auras déjà fait toutes les étapes de 1 à 6, de 1 à 5, pour préparer tout ça. Après, ce sera le moment ou pas de passer à autre chose, de le faire ou pas. C'est ça qui est magnifique. Alors, je vais en profiter pour allumer la lumière pour que vous ayez plus de visibilité, parce qu'il se fait quand même
de moins en moins lumineux à travers ce début de printemps, enfin cette fin de printemps. Voilà, j'allume et là on voit un petit peu mieux. Voilà, encore mieux. Alors c'est là que les choses vont se corser, entre guillemets. Parce qu'à partir du moment où tu as dit, bah d'accord, oui j'y vais, parce que je suis, donc je peux, je veux, je vois, je peux, je pense, et donc j'ai définitivement, ou pas, mais j'ai décidé d'y aller, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va commencer à rentrer dans le réel, dans l'émotionnel et dans le physique, dans la vraie vie, dans la vie, et on va passer à ce symbole-là. Alors je vous laisse juste 10 secondes pour essayer de vous représenter, enfin de comprendre ce que représente ce symbole. Et voilà 10 secondes. Sympa, on va profiter. Ce symbole, donc on est dans la verbalisation en fait. Le verbe créateur, le verbe qui va commencer au-delà de la pensée, et en plus vous le voyez dans l'arbre, si je vous remets l'arbre, que la pensée qui est en 3 va être symétrique avec le jeudi, parce que là on est dans le jeudi, le verbe. La verbalisation, elle est symétrique par rapport à, voilà, parce qu'on passe de la pensée à la verbalisation. Alors ce symbole, il représente, alors il peut représenter soit un pupitre, vous savez un pupitre, hein, le mec il va se mettre debout devant un auditoire et il va parler. Ça représente aussi une sorte de micro, on dirait un micro limite, ou une sucette si tu veux, mais on dirait un micro finalement. Mais si, regarde, c'est un micro. Et si on le prend de l'autre côté, ça représente aussi une sorte de truc pour écrire, une buse d'imprimante de 3D ou je sais pas quoi. C'est aussi un stylo, un outil scriptural, on va dire. C'est scriptural. Donc ce symbole-là, magnifique, le jeudi, c'est la verbalisation.